Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025. Un tirage général fait avec tarot, un autre tarot, des oracles, bref, plein de cartes. J'ai aussi sorti le Lenormand pour l'occasion, histoire d'avoir un petit peu de divination dans votre tirage. Il y a vraiment de tout. Vous voyez comment est-ce que ça vous parle, restez rationnel. Et si vous souhaitez plus de précision, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'écrire par mail, mais le mieux c'est d'aller directement sur le site pour réserver le tirage qui vous correspondra le plus. Sur le site désormais vous pouvez facilement voir à quoi correspond tel tirage, puisque je vous ai un petit peu changé tout ça histoire que vous ayez des descriptions encore plus précises, ça vous aide pour choisir. Et il y a donc le lien sous cette vidéo, le lien même pour tout. Je mets même le lien pour mon compte Instagram, comme ça si vous voulez m'écrire directement là-bas vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi me soutenir en likant mes posts là-bas, en vous abonnant là-bas, mais aussi en vous abonnant ici puisque je reviens doucement sur YouTube. Et donc c'est vrai que voilà, je débarque un peu comme si je débarquais de nulle part puisque je suis très souvent plutôt active sur TikTok où je vous fais du contenu régulier, je dirais même quotidien. Et en face caméra, c'est des tirages qui sont beaucoup plus courts. Je n'ai plus de voix mais je vais me donner à fond pour ce tirage parce que j'avais trop hâte de faire les tirages du mois de mai. Commençons donc tout de suite. Déjà ce que je vois, c'est qu'on a la tour ici 2 fois. C'est pas anodin parce que ici c'est un peu l'énergie qu'il va y avoir durant cette période. Et pour moi c'est la carte centrale, c'est l'énergie principale de cette période. Et ici ça sera plutôt un challenge. Donc on voit que ça a été ça le challenge. Ça, ok, vous êtes en train de vous accrocher, vous voulez pas lâcher quelque chose, ou vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut pas lâcher ses habitudes, sa vie, quelque chose qui ne va plus, que ce soit avec vous ou quelque chose extérieur, mais qui vous impacte vous si c'est dans votre tirage. Et le truc, c'est que maintenant, le challenge, ça va être de lâcher ça. Que ce soit une histoire d'amour ou autre, parce qu'on voit que c'est en lien quand même avec les émotions, avec le cœur, hein, ou que ce soit toute autre chose, est-ce qu'il n'y aurait pas ce besoin de lâcher quelque chose ou de réfléchir? Alors oui, on voit qu'il y a de l'amour. On voit ici qu'on a le cœur qui montre que c'est soit quelque chose que vous allez ressentir tout d'un coup durant cette période ou quelque chose que vous ressentez déjà ici pour quelqu'un. Mais il va falloir aussi être rationnel. Alors je dis il va falloir, mais c'est à vous de vous décider, de voir comment vous voulez gérer tout ça. Mais le mieux, ce serait quand même ici de réfléchir. Alors je sais que vous réfléchissez les béliers, bien sûr. Mais le mieux, ça serait quand même d'être un peu plus stratégique dans vos choix. Quand je dis stratégique, alors peut-être logique, c'est peut-être un peu mieux. Stratégique, ça fait un peu manipulateur. Mais ça peut être très bien la stratégie si c'est pour peut-être mettre des choses en place, pour pouvoir arranger quelque chose en lien avec vos émotions. Donc, c'est pas forcément manipuler quelqu'un quand on a une carte avec un renard comme ça. Oui, le renard est rusé, mais la ruse, c'est quand même l'intelligence. Donc, ça peut être, ok, je vais un peu plus intérioriser, ne pas m'emporter, dire les choses de manière plus rationnelle. Je vais essayer de communiquer avec une personne d'une autre façon, moins avec le cœur, moins avec de l'agressivité, la pression, les émotions, mais plus de manière, ok, voilà, je ressens ça, je te donne des faits, toi tu fais ça, je vois ça comme ça. Ou peut-être ne le dites pas comme ça parce que c'est un petit peu brusque. Justement, évitez plutôt de dire tu fais ça et d'être agressif. C'est important parce que j'ai l'impression que là, vous êtes sur une sorte d'énergie, pas de nouveau départ parce qu'on voit très bien que quelque chose perdure alors que ça serait bien que ça change, mais le fait qu'il y ait le fou comme ça, en carte, enfin voilà, en dos de deck, j'ai l'impression que vous êtes en train de partir de plus belle dans une aventure ou dans une nouvelle. Et puis, cette énergie de nouveauté, eh bien, elle va vous transporter durant cette période. Que ce soit parce qu'elle va un peu, pas vous malmener, mais essayer un peu de vous pousser à faire des choix, vous pousser à avancer, ou que ce soit parce que justement vous allez la chercher et que vous êtes peut-être même déjà en train de la chercher ou de la ressentir. Ça va être très important de faire ça. Alors, ce que j'aime, c'est la carte joie bonheur. Elle me fait du bien cette carte parce que je me dis que vous avez quand même une période où certes il y a des cartes qui peuvent paraître un petit peu difficiles, mais où vous allez chercher ça, à être beaucoup plus heureux, à être beaucoup plus joyeux, à passer des moments plus positifs, à vous entourer peut-être de meilleures personnes ou de meilleures situations, de choses qui vous correspondraient beaucoup mieux. Donc je ne vous vois pas en train de vous reposer sur vos lauriers, vos acquis et en train d'accepter des choses qui ne vous vont pas. Le problème, c'est qu'avec cette carte, bon, j'aimerais bien vous voir chercher de l'aide, oser en parler autour de vous, ne pas vous renfermer. Si quelqu'un essaie de vous faire taire ou si vous-même vous préférez vous faire
vous taire pour éviter d'aggraver une situation ou alors de peut-être raconter des choses personnelles, c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que vous exprimez. Je pense que ça vous aiderait ici à régler quelque chose de très douloureux, à sortir d'une situation qui n'est plus viable, qui ne vous fait plus du bien et peut-être même une histoire où émotionnellement on ne vous traite pas de la meilleure façon. Cette carte, certains pourraient la voir comme le fait d'être dans une relation à sens unique. Ce ne sera pas forcément le cas de tous les béliers d'être dans quelque chose où il n'y a pas de réciprocité, où vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas ou le contraire. C'est pas forcément que ça. Mais par contre, émotionnellement, j'ai l'impression que vous donnez un peu sans recevoir derrière, ou vous perdez quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes submergé. Il y a cette idée où vos émotions vous submergent. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle est assez, j'ai pas envie de dire inquiétante, puisque je veux pas vous inquiéter si vous ne ressentez pas encore ça, si ça résonne pas tout de suite et que ça arrive plutôt au cours du mois. Mais cette carte, elle m'appelle parce que ça va être le moment vraiment d'écouter des émotions qui sont peut-être enfouies, des choses que vous ne voulez pas voir, pas dire et que vous ne voulez pas forcément régler. Quand je dis que vous ne voulez pas, c'est pas parce que vous êtes de mauvaise foi, mais parce que c'est peut-être dur d'admettre que quelque chose ne vous fait plus du bien ou que quelqu'un ne vous correspond plus, que quelque chose est injuste envers vous. Et cette détresse, cette impuissance, le fait de ne plus réussir à tenir, c'est bien de le voir. Pas forcément pour tout stopper, ça peut aussi être pour tout chambouler, tout changer et transformer ça. Mais si vous préférez vous taire et ne pas regarder le problème dans l'espoir qu'il disparaisse et que tout reste comme c'est actuellement, eh bien petit à petit ça va encore plus dégringoler, là, un peu comme cette tour. Et vous ne saurez plus quoi faire. Donc ça va être important ici d'oser. Cette carte-là, la rêverie, elle peut être assez douce et elle peut donner envie. Mais là, à l'emplacement dans lequel elle tombe dans le tirage, je me dis que cette carte est plutôt un avertissement. Ne fermez pas les yeux sur les problèmes. Ne soyez pas dans votre imagination. Ne supposez pas, n'imaginez pas. Ne voyez pas le potentiel dans quelque chose ou quelqu'un qui ne vous apporte rien de manière, voilà, pas à outrance. Ça peut être bien sûr, d'avoir de l'imagination, de croire un peu à la magie de la vie et à quelque chose de plus beau. Mais si vous vivez que dans vos rêves, dans vos envies, des choses peut-être même irréalistes, que des illusions, eh bien c'est pour ça que vous avez des énergies comme ça là, durant cette période. Donc voilà, c'est un tirage qui est général. Ce que je vous dis là, ça peut être dans plusieurs domaines à la fois. C'est pas forcément que dans le domaine sentimental. D'ailleurs, tout ce qui est sentimental, moi j'inclus aussi, sauf quand je le précise vraiment dans les tirages love, voilà, je me base plus sur l'amour. Mais là, tout ce qui est sentimental, pour certains, ça peut parler avec les proches, la famille, les amis. C'est pas forcément que un partenaire, une personne que vous voulez séduire ou un ex-compagnon. Ça peut vraiment être toutes les personnes avec qui vraiment vous avez des sentiments, des choses qui se développent, des émotions, enfin qui vous provoquent des émotions importantes, des personnes qui vous tiennent à cœur. Et donc ça peut être que par exemple avec un proche, voilà, ça se passe comme ça, alors qu'en vrai avec une autre personne, enfin par exemple la personne avec qui vous êtes en couple, tout se passe très très bien. En tout cas on voit qu'il y a des émotions, qu'il y a de l'amour, mais est-ce que l'amour ici suffit ou est-ce qu'il n'y a pas des dernières choses à mettre en place pour éviter que ça se passe très très mal? Donc vraiment réfléchissez, prenez le temps de le faire, que ce soit seul ou en étant accompagné, mais vraiment restez rationnel dans vos décisions et dans vos choix. Les choix du cœur, c'est important. Vous avez beaucoup de cœur ici dans ce tirage, ici vous avez un cœur, ici vous avez un cœur, enfin bref, il y en a partout. L'as de coupe, moi je vois ça comme vraiment un gros symbole d'amour également. C'est intéressant de prendre le tirage comme ça, mais de se dire que toutes ces émotions, tous ces sentiments ne vous font pas que du bien. Si vous voyez le tirage comme quelque chose d'inversé, parce que c'est possible que ça vous parle dans l'autre sens, comme si c'était quelqu'un qui allait mal, et bien là aussi, voilà, n'hésitez pas peut-être à réfléchir sur votre façon d'être avec cette personne et d'agir. Et j'ai l'impression que c'est plutôt à vous ici qu'on donne les conseils, c'est plutôt vous ici qui avez cette sensation de porter quelque chose de lourd, d'avoir vécu des injustices. Et même si ça ne résonne pas tout de suite, eh bien c'est possible que ça se mette en place tout au long du mois de mai. Par exemple, les couples qui se passent très bien, alors je vous ferai des tirages sentimentaux sur mes réseaux, donc on verra un petit peu plus en détail comment ça se passe, mais c'est possible qu'il y ait des petites déceptions, des choses à revoir, et c'est vrai que cette carte, elle annonce quand même un besoin de changement immédiat, parce que c'est plus possible en fait, et que l'histoire dont on parle dans ce tirage montre que petit à petit,
les choses vont empirer si ça continue ainsi. Alors ces cartes, elles sont assez rassurantes, je trouve. Elles peuvent montrer une indépendance retrouvée, le fait d'être vraiment vous-même, de vous sentir beaucoup plus à l'aise et aligné, de ne plus être écrasé par toute cette histoire ou par une personne. Donc c'est très très bien. Mais après, à voir si vous arrivez à atteindre cette énergie-là ou ces deux énergies-ci, seul et sans cette personne ou cette situation, peu importe ce que c'est, ou alors si vous arrivez à le faire avec cette personne grâce à une peut-être des compromis, une grosse discussion, à voir, mais en tout cas c'est l'objectif tout ça. Ici c'est vraiment l'issue et comment vous allez vous sentir, comment est-ce que vous allez vivre les choses qui pourraient arriver si vous suivez les conseils. Attention, donc les conseils sont très importants. Dans mes tirages, c'est très souvent comme ça. Je fais en sorte de vous guider, de vous conseiller, de vous faire réfléchir pour que vous puissiez avoir votre libre arbitre et être libre de vos choix. Donc prenez en compte toutes les choses que je vous dis là. Ne pensez pas juste, ça y est, je repars de plus belle dans la vie et tout va mieux. Cette carte, elle montre quand même l'envie d'avancer, de retrouver de la stabilité, de ne pas forcer les choses, de ne pas forcer les autres, de ne pas se laisser écraser et de ne pas non plus dépasser les limites d'autrui. Donc c'est très bien, hein, il y a quelque chose de très équilibré qui revient, mais n'oublions pas la base du tirage qui montre que c'est quand même assez compliqué et que ça, c'est pas quelque chose que vous allez automatiquement avoir de manière très très simple. Donc vraiment, pensez à travailler là-dessus. Je vais donc vous prendre une carte que je vais vous lire. Je n'avais pas spécialement envie de le faire, mais étant donné que c'est un tirage qui est quand même assez profond, assez fort, et puis assez rapide, je vais quand même vous lire cette carte oracle que je prends quand je vous lis des messages souvent, parce que je trouve qu'il est très impactant, les messages sont simples. Et il est vraiment très bien, ça fait des années que je l'utilise, je ne le lâche pas. Alors je ne vais pas vous lire le message sentimental, même si on dirait que votre tirage est beaucoup en lien avec le relationnel. Je vais vous lire quand même la partie plutôt générale. Mais sachez que pour le relationnel, on vous demande quand même d'être dans l'engagement envers vous, pas qu'envers l'autre. Certes, vous voulez du sérieux, vous voulez vivre bien, faire bien les choses, peut-être vous engager avec quelqu'un, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Peu importe, ici c'est le moment de redéfinir des principes relationnels par vous-même en fait. Ne faites pas des choses qui vous trahissent, qui sont loin du respect de vous-même pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un. Vraiment, respectez-vous, soyez loyal envers vous. Avant tout, engagez-vous envers vous-même. En fait, faites un deal avec vous et tenez-vous à ce deal parce que c'est super important pour vous faire respecter et avoir quelque chose d'aligné. Je tenais quand même à le dire vu le reste du tirage. Et maintenant, je vous lis la partie plutôt générale. Vous apparaissez aux yeux d'autrui comme un pilier, une force vive. Vous êtes soutenu, entendu, écouté par vos pairs qui voient en vous un patriarche ou une matriarche. Vous avez su conserver une certaine loyauté familiale quant à l'éducation que vous avez reçue et vos valeurs d'ancrage chevillées au corps forcent l'admiration et le respect de tous. Elle vous aide à développer votre spiritualité. Le 40 vous dit bien que vous êtes capable de construire pour vous et pour les autres. Vous êtes digne d'assumer d'importantes responsabilités. Vous pouvez dépasser les problématiques liées à l'insécurité et vous êtes amené à mettre vos dons intérieurs au service de causes ou de personnes qui ont besoin de retrouver leur guidance intérieure. Dans toute cette force, préservez votre sensibilité. N'oubliez pas deux choses essentielles, votre spiritualité et votre dimension humaine. Vous avez essuyé des échecs et des revers de fortune, mais vous avez su vous relever avec dignité et faire preuve d'une grande résilience. C'est cette vibration qui va donner tout sens à votre réalisation, à condition que vous écoutiez vos intuitions et que vous évitiez de privilégier le mental. Et c'est intéressant parce que celles et ceux pour qui ce tirage parlera plus au niveau financier, au niveau professionnel, en lien avec les gros projets, on a ici quelque chose en lien avec plutôt la vie matérielle, vous voyez. Et pour moi, ça montre quand même un retour en force au niveau de la vie matérielle qui n'est pas forcément tout de suite ultra posé, ultra simple,
Mais c'est comme doucement mais sûrement. J'avance, je construis, je vois, j'essaie, je repars, je réessaie quelque chose, j'apprends autre chose. C'est vraiment quelque chose qui peut débuter ou que vous allez essayer de faire petit à petit. Donc je trouve ça très bien pour les personnes qui ont besoin de retrouver une stabilité. Mais si on parle ici dans ce tirage de tout ce qui est plutôt en lien avec le matériel, en lien avec les finances, eh bien ça a été assez bouleversant pour qu'il y ait carrément une carte comme ça, vous voyez. C'est pas juste, voilà, j'ai envie de changer de travail. Non, c'est quelque chose qui vous a vraiment beaucoup affecté, qui n'était plus possible, qui vous faisait peut-être même limite, voilà, en avoir des terreurs la nuit, quoi. Le fait qu'il y ait cette carte, bon, je me dis, c'est quand même assez rassurant parce qu'on voit une situation qui s'améliore. Donc, je pense que vous allez réussir à suivre les conseils, que ça vous parle au niveau du cœur, au niveau du pro, peu importe, même au niveau de vos émotions. Donc, je sens que les conseils vont être quand même suivis. Comme je vous le disais, ici, on a un nouveau départ. Donc, les personnes qui se jettent là dans un nouveau métier, qui reprennent leur travail après une longue pause, ou alors tout simplement les personnes qui font des nouvelles rencontres, ça semble quand même plutôt bon parce qu'on voit que la situation s'allège petit à petit, que ça a peut-être même déjà commencé. C'était pas encore tout à fait ça, mais que ça vous amène à quelque chose de plutôt bon. Donc continuez de suivre les conseils, adaptez le tirage bien sûr à votre situation puisque c'est du général. Donc je veux pas trop fouiller côté cœur, côté voilà, je le ferai dans le tirage sentimental. Pour le professionnel, je vous fais plutôt des tirages sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir. Ça, je le fais surtout donc en post ou alors en story, c'est mieux. Après, s'il a beaucoup de demandes au niveau des tirages pro, j'en ferai beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est pas forcément un tirage que vous cherchez à voir, voilà, avec un thème comme ça. Si vous avez des questions précises par rapport aux professionnels, je pourrais faire des petits messages, des guidances qui pourraient être intéressantes sans que ce soit avec une date précise. Je pourrais vous faire des tirages intemporels là-dessus parce que je trouve que c'est quand même très important, même si c'est pas forcément toujours ce qui vous parle le plus. En tout cas, ce qui vous amène le plus vers nous. Mais c'est vrai que là, quand on regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il y a... C'est possible que pour certains, comme je vous le disais, ça peut parler dans plusieurs domaines à la fois. Et j'ai vraiment cette impression de béliers qui ont de la nouveauté à apporter dans leur vie dans plusieurs domaines. Comme si vous aviez besoin de vous engager vraiment à remettre cette stabilité dans votre vie. On a quand même le 4 ici, on a quand même la tour 2 fois. Donc la stabilité et l'harmonie, vous l'aviez perdue. Et je pense que ça a été assez déstabilisant. Je parle pas de santé mentale, je vais pas poser des diagnostics avec des cartes. C'est pas du tout le but et c'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin ou psychologue ou psychiatre. Mais ça n'empêche que quand on regarde ce tirage comme ça, on voit que moralement, vous avez été très affecté par des situations compliquées. Donc, est-ce que aussi, il n'y a pas eu des choses assez complexes dans votre vie personnelle, autre que le sentimental? Moi, j'ai quand même cette impression que c'est comme si beaucoup de choses étaient tombées sur vos épaules et que ça avait été... Alors, je ne vais pas parler de dépression, mais c'est vrai que cette carte, la détresse, c'est pas juste une carte de je suis triste, je pleure un peu, j'en ai marre. Non, c'est quand même une carte qui est très très lourde, donc c'est possible que pour certains, moralement, ça a été assez dur, ça a été assez violent même. Donc vous pouvez être en train de revenir de très très loin les béliers. J'ai limite envie de vous prendre des cartes en plus, mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va vous faire un tirage beaucoup trop long et je pense que pour les autres signes, vu que j'avais un peu une idée de comment je mène un peu le tirage, les cartes que je pose et tout ça, je prends donc cet oracle-ci, ce tarot et normalement juste le normand. J'ai pas envie de vous rajouter encore d'autres cartes. J'ai envie de m'y tenir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le reste des contenus parce que je suis très inspirée actuellement et que je sens que j'ai beaucoup de choses à vous apporter, surtout au bélier d'ailleurs. Au sagittaire, enfin surtout au signe de feu j'ai l'impression, mais également à d'autres signes bien sûr. N'hésitez pas à me dire quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je trouve toujours ça intéressant de voir un peu comment est-ce que vos signes sont, enfin voilà, quels sont vos 3 signes principaux et voir votre situation. Donc n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour vous actuellement. Je vous laisse et je vous dis à très vite.